Mes bien chers frères, mes sœurs, aujourd'hui, on commence les temps d'avant. Et peut-être que vous êtes étonnés d'écouter l'Évangile qui parle de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Donc on vient de lire cet Évangile de Matthieu, chapitre 21, que c'est le même Évangile qu'on va lire au dimanche des Rameaux. Là, vous avez une particularité de rite carme. Et ça nous montre aussi une chose très intéressante, puisque l'avant, c'est l'entrée de Jésus. Il faut que les portes soient ouvertes. Il faut que la ville les reçoive avec cris de joie. Il faut qu'on puisse vraiment entendre « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Donc l'avant, c'est ça. C'est la compréhension que Dieu, il doit toujours revenir à nous. Et l'action de Dieu, ce n'est pas une action limitée dans l'histoire, en disant que Dieu a fait quelque chose dans le passé, et maintenant il faut juste rappeler ce qu'il a fait. Les Juifs, ils étaient comme ça. Et c'est pour ça qu'ils sont arrêtés au milieu du chemin, puisqu'ils n'étaient pas capables d'aller plus loin et comprendre ce que Dieu voulait chaque jour. Et c'est pour ça aussi que nous, on doit être catholiques, même si on dit on garde la tradition, mais ça ne veut pas dire qu'on est bloqué dans le passé. Nous sommes pour chaque jour avec Dieu. Et chaque jour avec Dieu, ça va nous dire aussi qu'on doit avoir un avenir. Et l'avenir, c'est Dieu qui va dire comment il faut faire. Bien sûr, par les critères, par les prophéties, par la doctrine, mais toujours en regardant ce que Dieu nous réserve dans l'avenir. Si l'année dernière, on n'a pas marché selon les critères et la grâce et la volonté de Dieu, aujourd'hui, on commence. Et on commence avec cette lecture qui va dire « La nuit est avancée et le jour est proche ». La nuit avancée, ça veut dire que notre vie, chaque fois, elle va plus loin. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle appelait cette vie des nuits. Donc, on commence dans les matins de la vie, on arrive au soir quand on est déjà adulte, et après on entre dans une nuit. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on n'a pas tellement de choses à voir, on n'a pas tellement de choses à espérer. Donc ça veut dire que les premiers concepts de l'Avent, c'est qu'on doit être préparé pour entrer en plein jour de l'éternité. Ça, c'est la première chose. Après, il va dire, rejetons les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Ça, c'est un ordre. Ça, il faut faire d'une façon courageuse. Parce qu'il y a des gens qui viennent toujours se confesser chaque semaine les mêmes péchés. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut. Rejetons les œuvres des ténèbres, c'est tout. Vous dites, allez, partez, et vous arrivez à une vie nouvelle. C'est simple. C'est une décision. Après, il va dire, comme en plein jour, marchons avec dignité. Parce qu'on n'est pas des esclaves, mais nous sommes libres par la grâce de Dieu pour marcher avec dignité des enfants de Dieu. Sans orgie
sans beuverie, sans débauche, ni impureté. Et ça, c'est très important parce qu'il y a des gens qui pensent encore aujourd'hui, même des gens qui sont traditionnalistes, non nacum, tout bien, mais ils pensent qu'ils peuvent mener l'impureté et en même temps mener l'amitié avec Dieu. Et ça, c'est pas possible. Il faut couper. Il faut couper dans les racines. Et le temps, c'est maintenant. Il va dire, voici l'heure de nous réveiller. C'est maintenant. Après, il faut aussi remarquer cet passage. Sans dispute ni jalousie. Ça, c'est très important aussi, parce que dans les ambiances qui nous pensons trouver quelque chose de catholique, on arrive et on voit que de jalousie, que de disputes. C'est pas comme ça non plus qu'on va faire plaisir à Dieu. Donc, au contraire, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. La deuxième signification de l'avant, c'est ça. Il faut nous revêtir de Christ. Il faut absolument que nous puissions être capables de faire une deuxième conversion. Puisque la première conversion, on peut faire temps de carême. Le temps de carême, on va changer de vie. Tandis que le temps d'avant, on va chercher la perfection. Vous voyez, c'est différent. C'est un autre étage. D'abord, il faut changer de vie, il faut quitter le monde, il faut quitter les coutumes mauvaises, il faut chercher la prière, il faut chercher la vraie foi catholique. Tout ça, carême. Tandis que l'avant, il faut arrêter avec dispute, jalousie et des petits trucs qui font pas plaisir à Dieu. Et à ce moment-là, on va mettre notre ancien vêtement pour que Jésus puisse passer au-dessus. Comme ils ont fait les jours de l'entrée à Jérusalem. L'ancien vêtement, vous jetez. Et elle servira pour la gloire de Dieu. Avec votre témoignage. Tandis que maintenant, il faut se revêtir de Christ. Puisque le passage du prophète Sophonie, on vient de lire ici dans l'Évangile, voici que ton roi vient à toi. Et quand on écoute ce passage, ton roi, c'est-à-dire celui qui peut changer notre vie. C'est lui qui va nous donner la grâce, la victoire contre les péchés et aussi l'amour. Il va te donner tous les gouvernements, en fait, de notre vie. Si nous avions dans notre société chaque personne avec son roi, Jésus-Christ, le roi de la société serait Jésus-Christ. Mais puisque chaque personne n'ont pas, même les catholiques, n'ont pas Jésus-Christ comme son roi, mais c'est logique que dans notre société, les rois soient Macron et d'autres messieurs qui vont couronner Lucifer. Vous voyez comment c'est logique? Donc c'est pour ça que Jésus, quand il s'approcha de Jérusalem, c'est-à-dire qu'il va entrer dans la ville, il va demander aux apôtres. Il va envoyer les apôtres en disant, allez au village devant vous et vous trouverez une ânesse attachée. Vous voyez? Ça, c'est très symbolique. Vous trouverez une ânesse attachée. Ânesse attachée, ou sinon asina alligata en latin, selon saint Ambroise, c'est Ève, c'est notre mère. Donc notre mère, ânesse attachée. C'est pas bonne la condition de notre mère. Après, on trouve aussi un ânon avec elle,
qui était jamais monté. Personne n'avait utilisé. Pourquoi cet anon à côté de l'ânesse? Parce que cet anon, selon saint Ambroise, c'est l'humanité qui n'avait pas expérimenté le joug. Donc, le Christ, il va arriver, il va prendre cet anon, il va dire, maintenant, vous êtes à mon service. Donc, il va prendre chacun de nous. Avec l'ânesse, on va ensemble. Parce qu'il faut amener cette ânesse à l'Igate. Aligate, ça veut dire attaché. Quand il trouve cette ânesse, il va dire, déliez-les et amenez-les moi. Déliez-les et amenez-les moi. Donc ça, c'est très important. C'est l'aimant des apôtres, par l'aimant des prêtres, on est délié du péché par les sacrements. Et après, les prêtres, les apôtres vont amener les gens chez Jésus, chez lui, pour qu'ils puissent nous rendre dignes de Dieu. Et avec nous, il va entrer à la ville. Et la ville, c'est le lieu de son royaume. Donc tout ça, saint Ambroise va expliquer dans cette homélie qu'on lit dans ce dimanche. Il va expliquer que les monts des Oliviers représentent l'Église catholique. Et dans cette montagne, il va faire l'huile. Et comment il va faire l'huile? Parce que d'abord, il va planter les oliviers. Planter les oliviers, c'est-à-dire chaque arbre, c'est chaque personne qui croit. Chaque personne baptisée qui croit. Et après, nous allons devenir des oliviers honte par l'esprit et pleins de cette force, de cette huile pour mener la victoire, la force spirituelle. Et avec cette explication, on comprend bien pourquoi cet évangile est bien placé au premier dimanche dans notre rite du Carmel, parce qu'il va nous montrer toute cette symbologie. Il va nous montrer aussi que c'est Jésus qui est en train d'arriver. Et nous devons être préparés. Les gens aujourd'hui, ils sont dans la dissipation et l'Avent nous invite à écouter la parole de Dieu et à comprendre avec les prophètes comment on peut endurer toute cette opposition contre Dieu que nous avons aujourd'hui dans notre société et comment on doit être fidèle. Parce que Ève, notre mère, qui était attachée par les liens avec le diable, maintenant, elle est invitée à se mettre à service de Dieu. Et au lieu d'avoir une mère attachée avec tous ces liens avec le diable, nous avons maintenant une autre mère, que c'est Marie, qui va recevoir le Fils de Dieu. Et quand elle reçoit le Fils de Dieu, elle nous invite aussi à dire les mêmes mots, en disant « Fiat mihi », c'est-à-dire « Voici la servante du Seigneur, qui se fasse à moi la volonté de Dieu. » Donc c'est avec cette attitude que je vous invite, mes bien chers frères, à vivre ces moments de grâce, à vivre ces temps de réveillé, ces temps de plénitude, ces temps de connaissance de Dieu et aussi de conversion avec cette humilité et ce désir de faire toujours la volonté de Dieu. Et Jésus, il vient, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ainsi soit-il.